On va parler de quelque chose en business qu'on appelle la montagne russe émotionnelle. Puis pour certaines personnes, vous savez déjà c'est quoi. Moi, je vais mettre ça en contexte avec des exemples de ma vie puis des exemples personnels. Euh, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Eric, salut. Puis pour les gens qui me connaissent, ben, vous le saviez déjà. Euh, Ça fait qu'on va revenir à la montagne russe émotionnelle. On va parler de ça un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie va devenir facile dans l'avenir, tout le temps. T'sais, on pense tout le temps que la vie va être facile si on a accompli telle chose, on accomplit peut-être un niveau de succès dans notre carrière, un niveau de succès dans notre business, un niveau de succès financier, un niveau supérieur dans notre relation, peu importe. Il y a des gens qui pensent que de se marier, ça va les rendre plus heureux, tandis qu'ils sont déjà pas heureux dans leur relation. Il y a des gens qui pensent que d'avoir plus d'argent dans leur business, ça va les rendre heureux, mais ils n'aiment déjà pas leur business. Il y a des gens qui pensent que d'avoir une augmentation de salaire ou peut-être un nouveau poste à leur travail, ça va les rendre plus heureux, mais dans le fond, ils n'aiment déjà pas leur job. Ça fait que la montagne russe émotionnelle, là, ce que c'est, comment c'est défini en business, c'est vraiment simple. Ça fait qu'il y a des journées que ça va bien aller, puis il y a des journées que ça va mal aller. Puis on vit tout ça. Moi, je suis en business, ça fait 15 ans. Travailleur autonome, ça fait 17 ans. Là-dedans, j'ai eu des jobs, j'ai eu une famille, j'ai 5 enfants. Je veux dire, la montagne russe émotionnelle, on la vit toute à tous les jours, tout le temps. Puis, c'est pas différent pour moi que c'est différent pour vous autres. C'est pas différent pour personne qui a 18 ans ou 70 ans. On vit tout ça au quotidien. Puis, une des choses avec la montagne russe émotionnelle qu'il faut apprendre, c'est à gérer nos émotions. Puis, quand que je parle à des groupes de personnes, là, à travers des Zoom Live puis toutes ces choses-là, je donne tout le temps un exemple vraiment simple. Ok? Moi, ça fait depuis longtemps, depuis que je suis très jeune, que je sais que je veux une grande famille. J'ai maintenant 5 enfants, puis on en veut d'autres. Ça fait que, tu sais, logiquement, j'ai toujours su que j'étais pour vivre beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup d'événements dans ma vie. Je savais qu'elle allait avoir des journées difficiles, je savais qu'elle allait avoir des journées faciles, je savais qu'elle allait avoir des journées super heureuses puis des journées super tristes. Puis, il faut apprendre à gérer ça dans nos vies. Vous regardez cette vidéo-là, puis vous vous demandez, ouais, mais à quoi que ça va me servir, cette vidéo-là, dans ma vie? Peut-être. Peut-être que vous vous dites ça, mais il faut changer de vidéo tout le temps. Mais si vous vous demandez, c'est quoi des exemples de cette montagne russe émotionnelle-là, pensez à votre vie. Généralement, je parle beaucoup à des gens qui sont des employés, qui ont donc un employeur, puis qui travaillent, on va dire, du lundi au vendredi ou qui travaillent 5 jours semaine. Ça fait qu'entre moi et vous, le lundi matin, ça vous tente pas de rentrer travailler. Hein. Vous rentrez travailler quasiment à contre-cœur, la fin de semaine était bien trop belle, vous avez passé la fin de semaine avec vos enfants, vos amis, votre famille, peu importe, puis dans le fond, le lundi matin, ça vous tente pas de rentrer. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas ce que vous faites. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites. Ça, c'est une autre conversation à avoir. Écrivez-moi si vous n'aimez pas ce que vous faites. On cherche du monde tout le temps, nous autres, mais si vous aimez ce que vous faites, ça vous tente quand même pas de peut-être de rentrer le lundi matin. Mais rendu en après-midi, peut-être que vous avez passé 1 heure ou 2, vous avez pris un café, tout est beau, tout est bon, vous avez parlé avec vos collègues de travail, puis là, vous êtes maintenant, soudainement, réénergisé pour la semaine qui s'en vient. Donc, vous faites votre travail, vous faites vos tâches, tout va bien. Donc, la montagne russe émotionnelle, c'est de ne pas laisser les highs et les bas, donc les hauts et les bas dans notre business, dans notre emploi, dans notre vie en général, dicter comment on va passer le restant de la journée. Il y a un exemple qui me vient tout le temps en tête qui s'appelle l'exemple du chat botté. Ça fait que si vous ne connaissez pas le terme botter, ça veut dire donner un coup de pied ou peu importe. Ça fait que je vais donner cette petite analogie-là, je vais essayer de la dire super rapidement parce que les vidéos sont limitées, mais l'exemple va comme suit. Ça fait que c'est euh, un matin, dans le fond, quelqu'un se réveille, puis il s'en va travailler. Puis dans le fond, il est dans son auto, puis il trébuche. Il trébuche en se rendant à son auto, il glisse sur une plaque de glace. Puis là, il est tout fâché, il se met à sacrer. Ah, Colin, l'univers, qu'est-ce que tu me fais? J'ai trébuché sur une plaque de glace. Il embarque dans son auto, puis il commence à se diriger vers le travail. Puis c'est l'heure du trafic. Ça fait qu'il est dans le trafic, puis il y a quelqu'un euh, qui doit passer devant lui. Puis il était trop préoccupé par le fait qu'il a glissé sur la plaque de glace, donc il ne voit pas la personne qui essaie de passer devant lui, donc la personne est obligée de dépasser vraiment rapidement d'un coup sec. Puis la personne, elle klaxonne. Elle klaxonne après la personne devant lui.
pour lui dire, tu sais, dans le fond, je t'avais pas vu, mais tu sais, c'est dangereux. Mais dans le fond, c'était de sa faute. Là, la personne en avant, elle se dit, ben oui, mais il fallait que je rentre. Il y avait quelque chose en avant de moi qui faisait que il fallait que je rentre dans la voie. Donc là, la personne en avant, elle continue sa journée. Mais là, elle vient de se faire klaxonner après. Puis là, elle est fâchée. Puis là, il s'envoie des simagrées, puis il s'envoie un paquet de niaiseries dans les miroirs, puis par les fenêtres, puis tout ça. Ces deux personnes-là, ils ont un échange à partir de leur auto pour dire que les deux sont fâchés. Puis là, la personne dans l'auto en avant s'en va travailler. Puis la personne dans l'auto en avant s'en va travailler, puis elle arrive au travail. Puis son collègue de travail dit, est-ce que tu as eu la chance de faire les documents? Puis là, il dit, non, je n'ai pas eu la chance de faire les documents, on va te faire ça maintenant. Puis là, l'autre personne a dit, là, Colin, ça me prenait ces documents-là. Puis là, la personne qui s'est fait klaxonner après, dans l'auto, préalablement, elle se fâche après son collègue de travail. Même si c'est de sa faute, de ne pas avoir produit le document qu'il fallait. Donc, elle se fâche après la personne qui a demandé le document. Puis là, la personne qui a demandé le document, elle se dit, ben, dans sa tête, elle se dit, my God, j'ai rien fait, là, j'ai juste demandé le document. Colin, hey, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Hey, cette personne-là m'a rendu fâché. Puis pour le restant de la journée, elle est fâchée, cette personne-là, dans sa tête. Puis rendue au soir, elle s'en va chez eux, puis elle rentre chez eux, puis dans le fond, elle réalise que son chat, il a fait ses besoins sur le tapis d'entrée. Puis le chat, il est là. Le chat, il est là, il est en train de faire ses besoins, puis la personne est fâchée. Là, tu sais, là, Colin, là, j'ai passé une mauvaise journée, elle a laissé toute cette frustration-là germiner dans son esprit toute la journée parce que la personne du matin lui avait dit que c'était sa faute de ne pas avoir produit le document, puis il y a eu un échange verbal, puis c'était vraiment pas beau. Puis là, dans le fond, la personne qui est maintenant dans sa maison regarde son chat, puis donne un coup de pied à son chat, donc botte son chat parce que le chat, il a fait ses besoins sur le tapis. La question à se poser, c'est de la faute à qui, dans le fond, que le chat il a eu un coup de pied? Est-ce que c'est la personne qui a donné le coup de pied? Ou si c'est la personne, le matin, qui s'est réveillée, puis qui a glissé sur la plaque de glace, qui a ensuite de ça, klaxonné, eu un échange verbal, visuel avec la personne en avant, qui est ensuite de ça arrivé à son travail, puis qui a eu un échange verbal avec la personne qui vient de donner un coup de pied à son chat. Puis ça, c'est la montagne russe émotionnelle. Donc, si vous n'apprenez pas, puis si on n'apprend pas en tant que société à gérer nos émotions, c'est ça qui va arriver. On passe notre journée au complet à penser à une chose, puis dans le fond, on ne sort jamais de ce pattern-là négatif. Donc, la montagne russe émotionnelle, c'est important d'apprendre à la contrôler. Pourquoi? Parce que c'est qui va botter ton chat, mais que tu arrives chez vous? Est-ce que c'est toi? Si tu n'apprends pas à gérer tes émotions dans n'importe quoi que tu fais, tout va tout le temps aller vers le négatif parce que tu vas laisser ça dicter le restant de ta journée, le restant de ta semaine, le restant de ton mois, le restant de ta vie. Il y a des gens qui écoutent cette vidéo-là puis qui pensent encore à quelque chose qui leur était arrivé quand ils étaient un adolescent ou un enfant. Puis c'est correct de penser à ça une fois de temps en temps puis se dire « Oh mon Dieu, c'était tellement difficile cette étape-là de ma vie. » Mais il ne faut pas laisser ces événements-là nous ronger de l'intérieur. Donc, la montagne russe émotionnelle, c'est de savoir qu'il va y avoir des journées comme ça. Il va y avoir des matins où on glisse sa plaque de glace. Il va y avoir des personnes qui vont nous klaxonner après. Il va y avoir des personnes qui vont se fâcher après nous pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais il faut prendre quelque chose que moi j'ai appris, puis la façon que je gère cette montagne russe émotionnelle, j'appelle ça le truc du bocal. On prend un bocal, là, imaginez-vous un bocal, donc un pot maçon, avec un bouchon, scellé. Quand ça va super bien dans votre vie, là, donc vous avez eu une promotion, vous avez eu une super belle fin de semaine, vous allez aller en vacances, vous avez fait quelque chose qui vous excitait, prenez pas toute cette excitation-là, puis vivez-la pas toute en même temps. Mettez-la dans un petit tiroir mental, dans le bocal, vous le mettez dans le bocal, puis vous fermez le bouchon. Prenez de l'excitation. Puis quand ça va aller mal, là, puis que vous glissez sur une plaque de glace ou vous faites klaxonner après, ou qu'à la fin de la journée, vous battez votre chat, imaginez-vous le chat, lui, il se demande qu'est-ce qu'il a fait, là, le chat. Il ne comprend pas ça. Là. Donc, prenez toute l'excitation, ouvrez le bocal, puis prenez-en un peu pour vous ramener à l'ordre. Vivez pas vos émotions trop fortement. Prenez vos émotions négatives, puis vivez-les maintenant, mais prenez vos émotions positives, puis gardez-en un peu de cette positivité-là à l'intérieur de vous.